ce programme vous a illico cash. Sécurité dans l'Est, le président angolais est en mission officielle à Kinshasa où il a échangé avec son homologue congolais Joao Lourenço. Joao Lourenço cherche un rapprochement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour un retour de la paix. Élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Samalou Kondé est élu président du Sénat ce lundi avec 84 voix sur 96 électeurs. L'éveil de la jeunesse dans le processus de la paix pour le développement durable en République démocratique du Congo. Tel est le thème national retenu pour la Journée internationale de la jeunesse édition 2024. Vous suivrez dans cette édition le message de la ministre de la Jeunesse. Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Joao Lourenço séjourne à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. En mission officielle, il a échangé avec son homologue congolais à huis clos, Félix Antoine Tshisekedi, puis s'en est suivi d'une séance de travail bilatérale élargie à leurs collaborateurs respectifs, médiateurs désignés par l'Union africaine pour le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président angolais multiplie les initiatives du rapprochement entre la RDC et le Rwanda, pays agresseur et principal soutien du mouvement terroriste M23. À l'issue de cette séance de travail, il est prévu une conférence de presse qui sera animée conjointement par Tété Antonio et Thérèse Kayikwamba, respectivement ministres des Affaires étrangères de l'Angola et de la République démocratique du Congo. Élection au bureau du membre du bureau définitif du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé est élu président du Sénat ce lundi avec 84 voix sur 96 électeurs. Sur 101 sénateurs, 96 seulement ont participé à ce vote. C'était à l'issue d'une bataille électorale mouvementée avec au moins 2 candidats par poste. Au lieu de 19 candidatures, comme publié auparavant, la liste définitive des candidats à cette élection a connu des modifications. Afani Idriss Mangala s'est désisté ce lundi en faveur de Samalou Kondé, ticket de l'Union sacrée de la nation. Christophe Lutundula s'était aussi retiré de cette course. La sénatrice Bembando Koua Françoise a remplacé les sénateurs Jean Bamanissa pour le compte du MLC. Parlons d'autre chose à présent. Félix Antoine Tshisekedi s'était réjoui lors de sa dernière interview accordée à la presse de l'achèvement de la 6e revue avec le FMI, mettant cela à l'actif de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi. Une déclaration qui a suscité débat au sein de l'opinion, mais certaines mauvaises langues vont même jusqu'à faire croire que l'IGF serait en train de manipuler une frange de personnes pour s'en prendre aux affirmations du chef de l'État, comme quoi il ne devrait pas vanter un prédateur, ce qui est totalement faux. L'IGF et son chef de service, Jules Alinguete, restent fidèles à la vision du président de la République, celle d'implémenter la gouvernance en RDC. On voit cela avec Christian Kalonji. Depuis la dernière sortie médiatique du chef de l'État, au cours de laquelle il a loué les acquis du gouvernement par rapport à son partenariat avec le Fonds monétaire international, jetant des fleurs à l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, comme artisan de l'achèvement de la 6e revue avec le FMI, les commentaires vont dans tous les sens sur les réseaux sociaux. D'après une certaine opinion, Félix Antoine Tshisekedi ne devrait pas vanter un prédateur cité dans un dossier judiciaire en cours et que ces affirmations mettent en mal la lutte contre la corruption. Des avis émis librement par des analystes politiques et autres internautes qui n'engagent nullement l'inspection générale des finances. Mais ces déclarations ont été récupérées par les mauvaises langues qui accuse faussement l'inspection générale des finances et son chef de service, Jules Alinguete, de manipuler ces personnes. Ces mauvaises langues déterminées à nuire à la personne du gendarme financier qui reste pourtant
Fidèles à la vision du chef de l'État, celle d'implémenter la bonne gouvernance en RDC, vont même jusqu'à faire croire que publier les rapports des enquêtes de l'Inspection générale des finances, c'est propager une mauvaise image du pays à l'extérieur. Une approche complètement erronée qui contredit la volonté de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la corruption qui recommande aux pays membres de mener des campagnes de sensibilisation pour faire connaître ce qui est fait dans le cadre de la lutte, mais aussi la volonté clairement exprimée du chef de l'État de mener une lutte acharnée contre la corruption qui a ramené au plus bas ce pays. Il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée. Et je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. L'inspection générale des finances devrait-elle rester silencieuse face aux fossoyeurs des finances? Plusieurs observateurs estiment que garder silence donnerait l'impression que le président de la République a abandonné la lutte contre la corruption. Pendant que la communauté internationale apprécie les efforts du président de la République à éradiquer les antivaleurs dans la gestion de la chose publique, les criminels financiers tentent de détourner l'attention de l'opinion en faisant passer un message selon lequel la traque des détourneurs salit l'image du pays, alors que le message qui devrait être perçu, c'est celui de la détermination du président Félix-Antoine Tshisekedi à ne plus accepter les actes de corruption. La traque contre les criminels financiers doit être plutôt renforcée afin de rassurer la communauté internationale qu'en République démocratique du Congo, le combat contre la corruption a produit des résultats escomptés. En politique, le secrétaire général et président intérimaire de l'UDPS, Augustin Kabouya, a animé une matinée politique ce lundi au siège du parti LMT. C'était en présence de milliers de militants du parti présidentiel. Cette activité intervient 24 heures après sa destitution par la Convention démocratique du parti, une destitution qu'il rejette en bloc puisque n'étant pas conforme au texte du parti selon lui. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a accordé une audience au comité de gestion de Kobil SA, conduit par son président du conseil d'administration, le directeur général, la DGA, au menu de leurs échanges des dossiers des spoliations et des mauvais jugements qui constituent une entrave au bon fonctionnement de cette entreprise publique. Pour sa part, le directeur général de cette entreprise, professeur Placide Moutabunga, la mission est de pouvoir étendre la vente des carburants dans plusieurs stations sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons des dossiers pour lesquels, lorsqu'il y a un jugement, le juge a peur même de se prononcer quand bien c'est à notre faveur. Il dit que non, il risque d'être réprimandé par une autorité. Et souvent, il nous donne le nom de l'autorité en question. Nous sommes dit que nous avons une mission de gérer convenablement Kobil. Et pour gérer Kobil convenablement, nous devons respecter d'abord les prescrits de l'État. Tout ce que les missions qu'on nous a données, de remplir, nous devons les faire convenablement. Mais nous ne saurons pas les faire avec des investissements qui sont envahis par des tierces personnes. Raison pour laquelle nous sommes venus les voir, puisque même on lui a parlé des cas de l'Équateur, des cas de Kinshasa, alors que notre mission est de pouvoir étendre la vente des carburants dans plusieurs stations sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La justice élève une nation, dit-on, et le ministre d'État, ministre de la Justice, tient à lutter contre les actes de détournement du bien de l'État en vue de permettre la répartition équitable des richesses du pays entre filles et fils de la RDC.
Les mécontentements des avocats dans l'affaire attaque de GLM et la résidence Camoul Inter. Plusieurs irrégularités tout au long du procès qualifient beaucoup du théâtre pour distraire l'opinion. La dernière irrégularité qui fait la honte du barreau de Matete, tout comme barreau de la Gombe, et le retrait de l'attestation de prestation de l'avocat Oscar Moubiaï Kachama, inscrit régulièrement au barreau de Lille en France. Ce sujet congolais sans nationalité française s'est vu mis à côté au motif de la réciprocité, alors que les deux s'échangent souvent des avocats dans différents dossiers. Un état de droit où les animateurs de la justice ignorent la loi est un état moribond ou état mort. Un procès qui laisse les publics perplexes, les autres le taxons du théâtre. Ces procès, dénommés procès GLM, Camoul Inter, contre le bandit des forces du progrès, ces réclamants de l'UDPS. Plusieurs irrégularités l'on parlerait d'un procès pour distraire le public, la dernière le retrait des prestations de l'avocat maître Oscar Moubiaï, dont l'affaire opposant son client Camoul Inter et Force du Progrès, au motif qu'il est inscrit au barreau de Lille en France, au nom de la réciprocité, et pourtant lui, sujet congolais n'ayant pas la nationalité française, au moment où les avocats congolais prestent en France sans être inquiétés, tout comme les Français Dupont-Moretti, à plusieurs fois prestent au Congo, dont l'affaire Moïse Katumbi. Et quand je suis arrivé à ce procès-là, il se retrouve malheureusement qu'il y a monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, puisqu'il faut les nommer, il s'agit de monsieur Issofa, et il y a un certain monsieur que je connais pas, que c'est, je sais pas, bon, parce qu'il est avocat, mais qui dit qu'il est membre du conseil de l'ordre de Kinshasa-Gombe, qui ont demandé au juge à ce que je me retire, puisqu'il n'y a pas d'accord de réciprocité entre la France et le Congo. Accord de réciprocité, quand on parle d'accord de réciprocité, ça voudrait dire que il faudra que pour qu'un avocat français puisse prester au Congo, il faudra que la France admette aussi à son tour les avocats congolais qui doivent être admis à prester aussi en France. Oscar Moubiaï Kachama appelle l'autorité congolaise de veiller à relever les défis de la justice congolaise qui est affaisse par la corruption et combine dont les chefs des animateurs jusqu'à oublier les lois au nom desquelles cette justice doit être tendue. Les volontaires pour la défense de la patrie, communément appelés Ouazalendo, deviennent de plus en plus source d'insécurité dans la ville de Goma et ses environs. Pour mettre fin à ce phénomène, le général-major Peter Sirimwani, gouverneur ad intérim de cette province, vient de prendre certaines mesures pour sécuriser les personnes et leurs biens. Parmi ces décisions, les débuts de la traque de faux Ouazalendo. Je vous propose de suivre à ce sujet le colonel Guillaume Njike. Il est porte-parole militaire du gouverneur du Nord Kivu. Après une séance de travail entre le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Kuba Chirimwami et les chefs des secteurs respectifs de la province du Nord Kivu, qui s'est tenu ce lundi 12 août 2024 dans la salle des réunions du gouvernement. Il se dégage un constat amer, celui des actes de vandalisme et de tuerie perpétrés par les faux volontaires pour la défense de la patrie d'Ouazalendo à l'endroit de nos populations. Afin de lever tout malentendu et de séparer les vrais Ouazalendo de faux, il a été décidé ce qui suit. 1. Les vrais volontaires pour la défense de la patrie d'Ouazalendo doivent rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo sur les lignes de front. Les faux Ouazalendo doivent être traqués et au besoin mis à la disposition de la justice militaire. Et 3, le gouvernement provincial, avec l'appui du gouvernement central, s'engage à poursuivre tant soit peu la prise en charge des vrais Ouazalendo qui respectent le droit de l'homme et les droits internationaux humanitaires.
Une vive tension a régné toute la journée du lundi dans la partie nord de la ville de Goma et les villages Rukoko dans le territoire de Nyiragongo. La population en colère a manifesté contre l'assassinat dans la nuit du dimanche à ce lundi de 2 personnes qui se trouvaient dans un deuil par les hommes armés non autrement identifiés. Cette situation a créé la paralysie dans toutes les activités socio-économiques. Les forces de sécurité ont intervenu pour rétablir l'ordre en usant de gaz de lacrymogène. Boutiques fermées, rues désertes, voilà l'image de la route qui est ici. Village Rukoko, territoire de Nyiragongo. C'est dans ce village où des civils ont été surpris par les hommes en armes dans un lieu de deuil et ont directement ouvert les feux. Des morts ont été signalés ainsi que de blessés graves. Thierry Gassisiro de la société civile territoire de Nyiragongo explique ce qui s'est passé. La nuit, au niveau de Bouélé, et là c'est au niveau dans le village Rukoko, où des hommes armés ont fait éruption à un endroit où il y avait ils ont crépité plusieurs coups de balles. C'est à l'issue de ce crépitement de balles qu'il y a eu des morts et plusieurs blessés. Et que ce matin, la population en colère s'est réveillée tôt le matin et a barricadé la route pour exprimer son mécontentement. Adel Bazizane Maïche, député national élu du territoire de Nyiragongo, condamne ce nouveau cas d'insécurité. Elle recommande la collaboration entre la population ainsi que les services de sécurité afin d'éviter toute infiltration des ennemis en cette période de guerre. J'en profite pour appeler notre jeunesse à une prise de conscience. Parce que tous nous le savons bien que nous sommes agressés par le gouvernement de Paul Kagame. Les jeunes qui sont dans la ville, qui sont dans la province, doivent accompagner. Ils doivent accompagner aussi le gouvernement congolais. Parce que notre chef de l'État est déterminé à ramener la paix à l'est de la RDC. Nous profitons de vos caméras pour remercier la justice congolaise qui est arrivée à condamner tous ces bandits qui ont tourné le dos contre leur pays. Rappelons que la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo font ces derniers temps face à l'insécurité causée par la circulation d'armes à feu incontrôlée. Profitant de ses vacances parlementaires, la députée provinciale Patricia Mwimpe s'est rendue à Badara, dans la commune de Lanzélé, où elle a eu des échanges fructueux avec la population de sa circonscription électorale. Occasion pour elle d'exprimer sa détermination à répondre aux besoins de cette population abandonnée à son triste sort. C'est un véritable patriote que Patricia Mwimpe a communié avec sa base de Lanzélé le week-end dernier au terrain Badara, tout en remerciant le président de la République pour la bonne gestion de la nation congolaise et Ogui Kalonji pour l'avoir choisi comme première suppléante. Patricia Mwimpe s'est engagée d'être la porte-parole idéale de la population de Lanzélé à l'exécutif provincial. J'aimerais aujourd'hui non seulement vous dire merci, mais aussi vous rassurer que désormais, vous n'êtes plus seul, car je serai toujours là pour vous. C'est le souffle. Celle que les habitants de Badara appellent affectueusement Mwindayanseli s'est dit connaître ce qui ronge la population de ces contrées et s'engage à y remédier. Devant cette foule immense, Patricia Mwimpe a partagé les rêves qu'elle a pour la commune de Lanzélé. J'aspire à voir une Lanzélé développée en infrastructure, une Lanzélé très embellie et propre. Je rêve d'une Lanzélé avec des hôtels 5 étoiles. Je rêve d'une Lanzélé avec de grands shopping malls, des grands supermarchés, des grands magasins, des usines, des écoles, des universités, des hôpitaux de référence, des sites touristiques à couper les souffles. Une fois de plus, Patricia Mwimpe a promis de faire pression au gouverneur de la ville pour répondre favorablement aux attentes de cette population, notamment doter chaque parcelle d'une eau potable, renforcer la stabilité de l'électricité, construire un hôpital de référence et un marché moderne.
sous-traitance en RDC, la jeunesse congolaise réunie au siège de la Vision Fachi apporte son soutien au directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Katem Kachal. Ces derniers mettent en garde tous les multinationaux qui veulent jeter en pâture le grand travail qu'a Miguel Katem, qui milite pour la création d'une vraie classe moyenne congolaise, comme le veut Félix Antoine Tshisekedi. Dès son arrivée à la tête de l'ASP, le DG Miguel Kachal Katem a réellement incarné la vision du chef de l'État, président de la République, en travaillant avec dévouement pour la matérialisation de cette vision. Parmi les réalisations du DG Miguel Kachal Katem, nous pouvons citer la vulgarisation, la sensibilisation ainsi que la restauration de cette structure pour une économie indépendante de la République démocratique du Congo au niveau national et international. Champ de bataille de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'instauration des mécanismes de collaboration avec les services similaires des pays amis de la RDC en vue d'aider le Congolais à s'approprier de leur économie qui se veut puissante et compétitive. Cas du partenariat avec la Black Economic Empowerment d'Afrique du Sud. En raison de son sens de patriotisme et de sa volonté de matérialiser la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, certaines multinationales et autres ennemis de Congolais font du DG Miguel Kachal Katem l'homme à abattre à tout prix. Nous, jeunesse congolaise, ne l'attendons pas de cette oreille et ne le permettrons pas. Celui qui en veut au DG Miguel Kachal Katem, gendarme de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi dans le secteur de la sous-traitance, en veut à la prospérité des Congolais. Cela dit, à tous les ennemis de la nation, nous réserverons une opposition farouche. C'est pour se rendre compte de l'état que présente le pont Louembe jeté sur la nationale numéro 1 que le gouverneur du Olomami, Banza Mouloumé, a dépêché sur place le ministre provincial des infrastructures, Venance Mutombo. Instruit par le gouverneur Banzamouloum et Marmont lors du conseil des ministres sur l'état que présente les pôles Louembe sur la nationale numéro 1, le ministre provincial des infrastructures, Mutombongwa Wanshimba Venance, accompagné des ingénieurs de l'office des routes, a fait une descente sur les lieux. Selon les constats, cette infrastructure présente un danger permanent aux usagers, surtout aux camionneurs qui sont obligés de décharger la marchandise avant le passage car plusieurs pièces de ces ponts sont détachées, laissant ainsi ce dernier dans un état de déséquilibre avec comme conséquence la coupure du trafic sur cet axe. Le pont est en mauvais état. Nous demandons au président de la République de nous venir en aide. Car si ce pont ne fonctionne pas, la route sera bloquée et fermée et rien ne pourra aller de l'avant. Après avoir suivi les explications des techniciens, le ministre provincial des infrastructures a invité le fils du Olomami, sénateur, député, à faire un lobbying au pouvoir central pour les remplacements total des anciens ponts se trouvant sur la nationale numéro 1, en commençant par Luena jusqu'à Kanyama. Venu constater l'état de l'abrément du pont Louembe. Nous avons sûrement constaté qu'il y a un problème. Le pont présente beaucoup de faiblesses. Et étant donné que le pont se trouve sur la route nationale numéro 1, nous n'avons pas ce pouvoir-là d'arrêter le trafic. Nous avons néanmoins décidé que les camions commencent à traverser sans charge et que les transbordements commencent à se faire. C'est 12 août, l'humanité célèbre la journée internationale de la jeunesse en RDC. La ministre de tutelle retient l'attention depuis les premières heures de la matinée avec un message captivant appelant à l'éveil patriotique, tout comme les Nations Unies. Noëlla Ayeganagato Nakwipone est convaincue que l'engagement et la participation de jeunes sont primordiaux pour atteindre un développement. Elle a lancé une campagne d'appropriation de la situation du pays par le jeune dénommé Topé sa RDC Chance. Entendez par là donner à la RDC sa chance de s'en sortir, de vivre en paix, de se développer et stopper la fuite des cerveaux.
En temps de guerre, comme c'est le cas pour la République démocratique du Congo aujourd'hui, les nations ont pour habitude de s'appuyer sur leur jeunesse. Comme les vrais Ouazalendo instinctivement au front, il serait bienvenu que toute la jeunesse congolaise aujourd'hui, chacun dans son secteur, prenne la situation très au sérieux pour l'émergence du pays. Dans son discours, la ministre des tutelles a martelé sur la paix et le développement. Je tiens à interpeller chacun de vous sur notre implication directe ou indirecte à relever les défis sécuritaires qui sont étroitement liés au développement de notre pays. À cette occasion, je déclare que pour cette année, le thème national est « L'éveil de la jeunesse dans le processus de paix et pour le développement durable en RDC ». Nommée ministre nationale de la jeunesse et éveil patriotique, Noéla Aeganagato d'Aquipone tient sur ce dernier concept pour que la jeunesse joue réellement sa partition. Il ne s'agit plus de croiser les bras et attendre ce que le pays peut offrir, ou encore se limiter à la critique facile des autorités, mais bien de retrousser ses manches avec un comportement exemplaire pour plus d'efficacité. Notre pays fait face à une guerre injuste lui étant imposée, une guerre qui nécessite plus que jamais notre participation à tous les niveaux. Je fais ici appel à nos sentiments patriotiques afin que chacun, dans nos domaines respectifs, peu importe notre province d'origine, puissions nous impliquer davantage dans le processus de paix et du développement durable. La ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique a également annoncé une campagne Topesa RDC Chance, un cri d'alarme pour réveiller le patriotisme et décourager la fuite des cerveaux en hausse depuis des années. Dans les jours qui suivent, je vous invite à découvrir la campagne d'éveil patriotique dénommée Topesa RDC Chance, accessible à tous dans toutes les langues nationales, ainsi que d'autres actions au profit de la jeunesse congolaise sur l'étendue de notre pays, conformément au plan d'action du gouvernement souminois 2024-2028. Depuis son arrivée en fonction, Noéla Aeganagato a effectué un très grand travail d'état des lieux de son secteur et a résolu de se rendre partout où se trouve la jeunesse congolaise pour rétablir les canaux de communication afin de faire participer tous les jeunes dans cet élan patriotique. Place au rappel des titres à présent. Sécurité dans l'Est, le président angolais est en mission officielle à Kinshasa où il a échangé avec son homologue congolais. Joao Lourenço cherche un rapprochement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour un retour de la paix. Élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Samalou Kondé est élu président du Sénat ce lundi avec 84 voix sur 96 électeurs. L'éveil de la jeunesse dans le processus de paix pour les développements durables en RDC, tel est le thème national retenu pour la Journée internationale de la jeunesse édition 2024. Vous avez suivi dans cette édition le message captivant de la ministre de la Jeunesse. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction, aux ASBL et ONGD. Dans le cadre de son projet de construction des 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction, aux ASBL et aux ONG intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes. Email dinat.ppi@yahoo.com, téléphone 081 896 20 32. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête, statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit immobilier, RCCM,
identification nationale et pièces d'identité de son responsable. Pour les ASBEL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête. Statut et règlement du nom notarié, acte notarié et F92, ainsi que le PV du compte rendu de la première Assemblée générale constitutive. La pièce d'identité de son responsable. La fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous, car le nombre est limité. Communiqué officiel de la DGRK. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de juillet 2024 est fixée au plus tard lundi 12 août 2024. De passer ce délai, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye deux fois. Fait à Kinshasa le 5 août 2024, Moussa Kamayelenka Miché, directeur général. Communiqué nécrologique. Le patriarche Sylvain Mwanza, la grande famille Mwanza et les ressortissants du territoire de Kazumba ont la profonde douleur d'annoncer le décès du prof Hugo Mwanzawa Mwanza, secrétaire général adjoint du gouvernement et au cadre du parti lumumbiste unifié PALU, décès survenu à Kinshasa le dimanche 22 juillet 2024. Le programme des obsèques se présente comme suit. Mercredi 14 août 2024, veillée mortuaire à la salle Vianoa, 6 avenue de la Science, numéro 4630, croisement des avenues de la Science et Prince de Liège, commune de la Gombe. Jeudi 15 août 2024, 9h juste, cérémonie officielle d'hommage au cinquantenaire, 12h30, levée du corps pour inhumation au cimetière Kimberley, Memorial Park, 16h juste, bain de consolation à la résidence familiale, 7e rue, Cité Verte.